Bonjour, on va traiter un examen sur les fonctions définies par intégrale. L'examen, c'est l'examen national 2015, session de rattrapage. Bon, l'exercice est le suivant. On considère la fonction g définie sur R étoile par g du x est égal à l'intégrale de x jusqu'à 3x cosinus 10 sur t du t. La première question montre que g est pair. Montrant que g est une fonction paire. Bon, quel que soit x appartenant à R étoile, on a son opposé, moins x appartenant à R étoile. Car si x appartenant à R étoile, x est différent du 0, alors moins x est différent du 0. Donc moins x appartenant à R étoile. Bon, g de moins x est égal, on a g qui est défini sur R étoile. G de moins x est égal à moins x, 3 multiplié par moins x, cosinus t, t du t. Qui est égal. Bon, on va faire un changement de variable, on pose t, pardon, t est égal à moins u, est équivalent à u est égal à moins t, pour t est égal à moins x, implique u est égal à x. Et pour donc 3x implique moins u est égal à moins 3x, donc u est égal à 3x. Donc, g de moins x est égal à l'intégrale de x à 3x cosinus de moins u, t est égal à moins u, sur moins u, d de moins u, qui est égal à intégrale de x jusqu'à 3x, cosinus de moins u, cosinus est une fonction paire, donc cosinus de moins u est égal à cosinus de u, sur, ici la dérivée de moins u, c'est moins moins d de u, sur moins u, qui est égal à l'intégrale de 3x jusqu'à x, cosinus u sur u, d de u, on simplifie par moins 1 ici, qui est égal donc à g du x, d'où, quel que soit x appartenant à R étoile, implique moins x appartenant à R étoile, i, g de moins x est égal à g de x, alors g est une fonction paire. Voilà pour la première question. La deuxième question montre que g est dérivable sur 0 plus infini, puis calculer g' pour tout x supérieur à 0. Montrant que g est dérivable sur 0 plus infini, puis calculant g' de x pour x supérieur strictement à 0. Bon, on pose g, grand G du x est égal à l'intégrale de a jusqu'à x cosinus t, t du t.
supérieur à 0. On a la fonction, bon, on va l'appeler U, qui a été associée cosinus t sur t, et continue sur 0 plus infini. Donc, G est dérivable sur 0 plus infini. Et comme les fonctions U qui a x associé à x, bon, V pardon, V qui a x associé à x, et W qui a x associé x sont dérivables sur sur 0 plus infini, sur R, pour particulier sur 0 plus infini, alors les fonctions Jérôme V et Jérôme W sont dérivables sur 0 plus infini. Donc, la fonction f(v), f rond de fw est dérivable cette fonction, cette différence, f est dérivable sur 0 plus infini. Et comme G, pardon, si G, on a f, si grand G, pardon. Donc, et comme Jérôme V moins Jérôme W, cette fonction, bon, cette quantité du x, il est égal à G, en V du x moins Jérôme W du x qui est égal à l'intégrale de A jusqu'à V du x cosinus t sur t du t moins intégrale de A jusqu'à W du x cos t sur t du t qui est égal intégrale de A jusqu'à V du x cosinus t du t plus, on va renverser le bord, W de x A cos t sur t du t. Et d'après la relation de Charles, on a intégrale W du x, V du x cosinus t du t qui est égal, bon, W du x c'est rien d'autre que x, W du x c'est en base x, cos t sur t du t, et cette quantité n'est rien d'autre que G du x. D'où, et quoi, alors, bon, cette différence n'est rien d'autre que G. Donc, la fonction G est dérivable sur, pardon, d'accord, est dérivable sur 0 plus infini.
E dérivable sur 0 plus l'infini et quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g' du x est égal à g' v moins g' w prime du x qui est égal à g de v du x multiplié par v prime du x moins g' w du x multiplié par w prime du x qui est égal à g', la dérivée du g n'est rien d'autre que cosinus v du x sur v du x. Bon, la dérivée, bon, g' est égal à cosinus x sur x. V' du x moins cosinus w du x sur w du x multiplié par w' du x qui est égal à cosinus 3x sur 3x, la dérivée de 3x moins cosinus du x sur x multiplié par x' qui est égal donc à cosinus 3x sur 3x multiplié par 3 moins cosinus x sur x multiplié par 1 qui est égal, on simplifie par 3, donc cosinus 3x moins cosinus x sur x. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g' du x est égal à cosinus 3x sur moins cosinus x sur 3. Voilà. Bon, la question suivante. 3a. En utilisant la formule d'intégration par partie vérifiant que intégrale du x jusqu'à 3x cosinus t sur t est égal au sinus 3x pardon 3x moins 3 sinus x sur 3x plus intégrale de x jusqu'à 3x cosinus sinus du t sur t carré du t. Bon, on a intégrale du x jusqu'à 3x cosinus t sur t et t du t est égal. Bon, cosinus, c'est la dérivée du sinus. D'après la formule d'intégration par partie, donc il est égal, est égal à sinus t multiplié par 1 sur t du x jusqu'à 3x moins intégrale du x 3x sinus t multiplié par 1 sur t prime du t qui est égal ici sinus 3x
sur 3x moins sinus x sur x moins la dérivée de 1 sur t carré, c'est moins 1 sur t carré avec 6 moins, donc il y en aura plus intégrale du x 3x sinus t multiplié par 1 sur t carré du t, qui est égal, on va révéler sur le dénominateur, donc est égal à sinus 3x sur 3x moins 3 sinus x sur 3x plus intégrale du x jusqu'à 3x sinus du t sur t carré du t. Est égal à sinus de 3x moins 3 sinus de x sur 3x plus intégrale de x jusqu'à 3x sinus de t sur t carré du t. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, intégrale de x jusqu'à 3x cosinus t sur t du t est égal à sinus 3x moins 3 sinus x sur 3x plus intégrale de x jusqu'à 3x sinus de t sur t carré du t. Bon, B montre que pour tout x positif, g du x en valeur absolue est inférieur à 2 sur x. Bon, on a g du x en valeur absolue est égal, valeur absolue de x jusqu'à 3x cosinus t sur t du t, qui est égal d'après ce que précède sinus de 3x moins 3 sinus de x sur 3x plus intégrale de x jusqu'à 3x sinus t sur t du t. Bon, cette quantité est inférieure à valeur absolue du sinus de 3x moins 3, pardon, sinus de x sur 3x en valeur absolue plus intégrale de x 3x sinus de t sur t du t en valeur absolue. Bon, valeur absolue de A plus B est inférieure à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Cette quantité, il est encore inférieur à valeur absolue de 3, pardon, du sinus 3x, pardon, oui, moins 3 sinus x sur, valeur absolue de 3x, x est positif, donc est positif. Bon, cette quantité est inférieure, plus intégrale du x jusqu'à 3x, valeur absolue du sinus de t sur t du t. En effet, valeur absolue de l'intégrale est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue de la quantité. Donc, est inférieur encore ou égal
valeur absolue du sinus de 3x plus valeur absolue de moins 3 sinus x sur 3x plus intégrale valeur absolue du sinus du t est inférieur à 1. Car le sinus est compris entre, bon ici au carré, pardon, j'ai oublié ici au carré, 1 sur t carré du t. Qui est inférieur, encore, sinus de 3x inférieur à 1 plus sinus de moins 3x et sinus de 3x. Le sinus est inférieur à 1, donc il est inférieur à 3 sur 3x plus cette quantité, c'est-à-dire est égal à 1 sur, pardon, 1 sur t carré, il n'y a rien d'autre que la dérivée. Il n'y a rien d'autre que la dérivée de moins 1 sur t. Bon, cette quantité est égale, pardon, 4 sur 3x plus moins 1 sur t du x jusqu'à 3x est égal à 4 sur 3x plus, bon, 1 sur x moins 1 sur 3x qui est égal, on va réduire le numérateur, qui est égal à 4 plus 3 moins 1 sur 3x qui est égal à 6 sur 3x. Bon, 6 sur 3x est égal, on va simplifier par 3, donc c'est 2 sur x, d'où, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, g de x en valeur absolue est inférieur ou égal à 2 sur x. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Puis, déduisons limite de g de x soit x tend vers plus infini. Déduisant limite du g de x quand x tend vers plus infini. On a, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, la valeur absolue de x est inférieure à 2 sur x, donc on aura moins 2 sur x est inférieur à g de x qui est inférieur à 2 sur x. Bon, si la valeur absolue de x est inférieure à 2 sur x, par passage à une limite, d'où limite de moins 2 sur x, quand x tend vers plus infini, est inférieur ou égal à la limite de g de x, quand x tend vers plus infini, qui est inférieur à la limite de 2 sur x, quand x tend vers plus infini. Cette limite, c'est 0, inférieur à la limite de g de x, quand x tend vers plus infini, qui est inférieur à 0, alors limite du g de x quand x tend vers plus infini est égal à 0. Voilà la limite est égale à 0. La question 4. A. En remarquant que A moins cosinus θ inférieur à t
quel que soit T appartenant à R étoile plus, montrons que intégrale de x jusqu'à 3x cosinus t moins t sur t du t est inférieur à 2x. Bon, la remarque, c'est simple à montrer cette remarque. Il suffit de poser h de t est égal à 1 moins cos t moins t et les dérivables, et utilisant, étudier la source de variation, on va trouver qu'il est, d'après le tableau de variation, on va trouver qu'il est négatif. Que ce soit appartenant à l'ordre, c'est négatif, donc h, 1 moins cos t moins t est inférieur à t, donc 1 moins cos t est inférieur à t. Bon, on a cosinus t moins t sur t est inférieur à t sur t. Bien sûr, il est positif, car cosinus t, cosinus comprend entre 0 et 1, donc cosinus est inférieur à 1, alors 1 moins cosinus est positif. Lorsqu'on divise par un nombre positif, on aura un nombre positif, donc il est toujours supérieur strictement à 0. Supérieur égal à 0, pardon. Bon, cosinus t moins t est inférieur, ici alors, cos t moins t sur t est inférieur à 0 et supérieur à 0 est inférieur à 2. Bon, puisque x est positif, alors, x est positif, donc x est inférieur à 3x. Alors la quantité, par passage à l'intégrale, on obtient ces deux inégalités. Cela implique que la constante, c'est une constante C, 3x du t, est inférieure à l'intégrale de x jusqu'à 3x, cosinus t moins t sur t, inférieur ici à t prime, x jusqu'à 3x du t. Bon, cela implique que C de x jusqu'à 3x est inférieur à l'intégrale de x 3x cos t moins t sur t du t qui est inférieur à t du x jusqu'à 3x. Bon. Donc, C moins C c'est 0, inférieur à intégrale de x jusqu'à 3x, cosinus t moins t sur t du t inférieur 3x moins x. Cela implique que 0 est inférieur à l'intégrale de x jusqu'à 3x, cosinus t moins t sur t du t inférieur à 2x. Ici, quel que soit x appartenant à 3 moins 30 et l'intégrale de x jusqu'à 3x cosinus t de t est inférieur à 2t. Si x appartenant à 0, t. Bon, lorsqu'x est positif, alors ici on a de façon implicite x est compris entre x et 3x. X est strictement positif, donc x est inférieur à 3x. Alors lorsqu'on passe à l'intégrale ici, on aura les mêmes inégalités. Bon, le résultat. B, vérifiez que pour tout t, bon, B, vérifions que pour tout x appartenant
A1 étoile plus G du X moins 3x il est égal intégrale de x jusqu'à 3x cosinus t moins 1 pardon, c'est cosinus, c'est 1 moins cosinus t, pardon, ici c'est 1 moins cosinus t sur t. Donc ici, d'après ce qui précède, 1 moins cos t, oui pardon, c'est 1 moins cos t, pour que cette quantité soit positive. Si 1 moins cosinus est inférieur à 1. Ici, cosinus, pardon, 1 moins cosinus t. Pardon. Si 1 moins cosinus t. 1 moins cosinus t. Si on cherche à démontrer si 1 moins cosinus t, et le compris entre 0, pardon, montrant que cette quantité, pardon, inférieure à 0, supérieure à 0, pardon, et inférieure à 2x. Oui, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Ici, c'est 1 moins cosinus t sur t du t. Ici, on va diviser par t. T il est strictement positif, donc on a cette égalité. T divisé par t. Bon, 1 moins cosinus t, il est déjà. Cosinus est supérieur à 1, est inférieur à 1, donc 1 moins cos t supérieur ou égal à 0. Alors, on va diviser. Voilà. On a 0, pardon. 0 est inférieur à 1 moins cosinus t, d'après la remarque, est inférieur à t. Donc, t est strictement positif, on va diviser le nombre de cette inégalité par t, et l'égalité reste corrélée. Bon, t sur t est égal à 1, donc on obtient ce résultat. Bon, on passe à la question g de x moins ln, pardon. Ici c'est ln de 3. Ln de 3. Bon, on a g du x moins ln de 3 est égal à g du x moins ln de 3x sur x. On simplifie par x, quel que soit x strictement positif, est égal à g du x moins ln de 3x moins ln de x, qui est égal à g du x moins intégrale du x sur 3x 1 sur t du t, qui est égal intégrale de x jusqu'à 3x cosinus t sur t du t moins intégrale de x jusqu'à 3x 1 sur t du t. Comme les deux intégrales sont finies, elles sont convergentes, donc intégrale de x jusqu'à 3x cosinus t sur t moins 1 sur t du t. Qui est égal intégrale de x jusqu'à 3x
cosinus t moins 1 sur t du de t. Donc, ln de 3x oui, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Oui, c'est pas, c'est cosinus t moins 1. C'est cosinus t moins 1 sur t. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Voilà, la deuxième question, la question B, vérifions que pour tout x appartenant à R étoile, g du x moins n de 3 est égal à l'intégrale de x jusqu'à 3x, cosinus t moins 1 sur t du de t. C'est en divisant limite de g du x quand x tend vers 0 plus. Bon, on a valeur absolue du g du x moins n de 3 est égal valeur absolue du x de l'intégrale, pardon, valeur absolue de 3x l'intégrale de x jusqu'à 3x de cos t moins 1 sur t du de t qui est égal à la valeur absolue de 1 moins de l'intégrale. Bon, en vérité, les membres de cette égalité, l'intégrale, bon, la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de moins x. C'est 1 moins cosinus t. Bon, cette quantité positive, donc elle est égale à l'intégrale de x jusqu'à 3x, 1 moins cosinus t sur t du de t. Et cette quantité qui est inférieure à f(x). D'où limite de valeur absolue du g du x moins ln de 3 lorsqu'x tend vers 0 plus est inférieur à la limite. Cela implique que limite de g du x moins ln de 3 quand x tend vers 0 plus est inférieur à 0, valeur absolue positive, donc il est égal à 0. Ceci est équivalent à la limite de g du x moins ln de 3 est égal à 0 quand x tend vers 0 plus. Bon, est équivalent donc à la limite de g du x quand x tend vers 0 plus est égal à ln de 3. Est égal à ln de 3. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.